Kratos possède une régénération extraordinaire. Il est capable de guérir des blessures, même ceux qui sont censés être mortels. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Bon voilà, aujourd'hui, je voulais savoir quel personnage de jeu vidéo peut littéralement battre n'importe quel perso d'anime. J'ai énormément réfléchi à cette question et je peux vous dire que j'ai été énormément surpris de voir à quel point les personnages de jeux vidéo, comment ils sont trop cheatés. Carrément l'équipe, j'ai plein de persos de jeux vidéo qui me viennent en tête. Mais là, je vais surtout vous parler d'un perso en particulier, Kratos, le dieu de la guerre. Franchement, ce perso, c'est un monstre. Et pour vous le prouver, nous allons voir ensemble jusqu'où peut aller sa puissance. Kratos possède une force surhumaine qui semble varier en fonction de la situation et parfois aussi de sa rage et de sa colère. Bien qu'il a été vaincu par Elric dans ses débuts, plus tard Kratos peut littéralement battre n'importe quelle bête et créature grande et puissante telles que les légionnaires morts-vivants. C'est à peu près des humains qui ont été affectés et dites-vous Kratos, il peut aussi couper en deux des monstres et des êtres magiques seulement avec ses mains. Et pour ceux qui ont joué à God of War 3, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où Kratos il a arraché avec une telle facilité la tête d'Hélios. Carrément, Kratos, il est capable de dominer l'hydre. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'hydre, eh bien tu vois, c'est à peu près un serpent de la mythologie grecque qui possède énormément de têtes. Ce fou malade, il a quand même jeté le colosse de Rhodes juste après qu'il ait tenté de l'écraser sous son pied. En plus de ça, Kratos, il a empêché Chronos et Atlas de l'écraser avec leurs doigts. Et tu vois, c'est des titans. Juste pour vous dire à quel point il a une force extraordinaire. Et vous voyez aussi le moment où il a affronté Hercule qui est considéré comme étant inégalé en termes de force. Eh bien Kratos, il s'est montré beaucoup plus fort. Carrément, il a arrêté toutes ses charges. Et aussi, il pouvait lancer Hercule avec une grande facilité. Et en plus de ça, il l'a aussi forcé à reculer. Il est aussi capable de se libérer de ses entraînes d'ours et de le battre à mort. Il a toujours vaincu physiquement tous les autres dieux grecs qu'il a combattus. Et tout ça avec une force brute. Et ça, les gars, c'était dans sa jeunesse. Dites-vous, sa puissance n'a pas été affectée par son âge. Car bien qu'il soit maintenant plus âgé, dans le royaume nordique, Kratos, il était capable de briser le cou facilement d'un troll. Et tout ça à main nue. Il peut aussi vaincre les dieux nordiques, tels que Baldur, le fils d'Odin, et Magni, le plus fort des enfants de Thor, que Kratos a tué avec facilité. D'ailleurs, ça a été l'un des plus grands témoignages de sa force dans tout le royaume nordique. Kratos est extrêmement résistant. Il est capable de résister à des chutes de grande hauteur et de s'en sortir indemne. Dites-vous, il aura beau se faire écraser, poignarder, brûler par divers ennemis et de pièges, eh bien il n'aura pratiquement aucun dégât. Le frérot, carrément, tu vois, il est capable de survivre à des environnements extrêmes, tels que le Hell. Je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est un royaume nordique où il fait tellement froid que d'après Mimir, même Odin lui-même ne pourrait y survivre. De plus, Kratos a une forte résistance aux traumatismes contondants, car les coups des adversaires physiquement très puissants n'ont que peu d'effet sur lui. Et tu vois, dans le royaume nordique, Kratos, il peut également utiliser son bouclier pour mieux se protéger quand c'est nécessaire. On s'est déjà arrivé qu'un adversaire perce sa garde et le blesse physiquement, bien que la plupart des blessures qui tueraient un homme mortel ne lui soient pas fatales. Et ça, c'était que sa résistance physique. Kratos peut littéralement survivre à tout type de magie, y compris la magie divine et mystique. Je rappelle que la magie mystique peut tuer et affecter les humains, aussi les demi-dieux, avec facilité, qui sont causés par les dieux eux-mêmes et d'autres êtres immortels. Malgré cela, tu vois, il n'est pas vraiment complètement immunisé contre les pouvoirs d'autres dieux ou d'autres êtres de haut niveau. Par exemple, tu vois, t'as Zeus qui peut lui retirer ses pouvoirs du jeu de la guerre. Sinon, tu vois, t'as les furies qui peuvent enfermer Kratos dans les illusions de sa violence passée. Kratos est extrêmement rapide, il est capable de rivaliser avec des êtres comme Zeus, qui est rapide comme l'éclair. Il pouvait aussi rivaliser avec la vitesse de Charon, Hermès, Pollux et de Castor qui possédaient tous la chronokinésie. Et la vitesse de Kratos a grandement augmenté lorsqu'il a gagné les bottes d'Hermès. Et franchement, il fallait vraiment voir comment il a réussi à les obtenir. Il les a obtenus en démontrant Hermès. Franchement les gars, c'était pas beau à voir. Et vous voyez, la plupart de ses victoires, c'est dû à sa vitesse surhumaine. Déjà juste la façon de comment il a tué Magni. Il a quand même utilisé toute sa vitesse supérieure pour qu'il puisse le tuer sans qu'il puisse s'en rendre compte. Kratos possède une agilité extraordinaire. Il est capable de sauter d'une grande hauteur et d'atterrir sans problème. Il peut également se balancer sur des cordes afin qu'il puisse franchir rapidement des longues distances. C'est également un grimpeur expérimenté. Il est capable de franchir en toute sécurité les montagnes et des bâtiments.
Kratos possède une endurance presque illimitée par rapport à un homme mortel. Tout ça grâce à un héritage et un entraînement intensif qu'il a fait durant son enfance afin qu'il puisse devenir un Spartiate. Et tu vois, ça lui a permis d'accomplir des exploits qui lui permettent d'escalader pendant des jours le temple de Pandore. Juste pour qu'il puisse prendre la voie de Pandore qui va lui permettre de tuer des dieux. Et en plus de ça, le frérot, il est toujours en mouvement. Il peut combattre pendant des jours et tout ça sans repos. Bon, allez, on va dire si Kratos doit un jour utiliser toute son énergie durant des combats et tout, et bien tu vois, il lui faudra juste quelques minutes ou de la nourriture juste pour retrouver son cardio, les gars. Kratos possède une régénération extraordinaire et il est capable de guérir des blessures, même ceux qui sont censés être mortels. Et tout ça à un rythme extrêmement rapide. Bon, cela ne garantit pas qu'une blessure ne cicatrise pas. Alors déjà, Kratos possède deux cicatrices. La première se trouve dans son visage qu'il a reçu durant son enfance pendant son entraînement spartiate. Et la deuxième se trouve dans son abdominal qu'il a reçu lorsqu'il a été poignardé par la lame de l'Olympe. Vous voyez, dans le royaume de Scandinave, Kratos nous a démontré qu'il pouvait guérir presque instantanément. Même si en vrai, ça lui demande beaucoup d'efforts et de concentration. Dites-vous que Kratos, il était immortel parce que tu vois, c'était le dieu de la guerre. Mais tu vois, il a perdu sa divinité, du coup, tu vois, il avait perdu cette immortalité. En transférant la totalité de ses pouvoirs divins dans l'arme, Kratos était redevenu un simple mortel. Kratos a été maudit pour tous ses péchés qu'il a pu commettre. Et tu vois, sa malédiction l'empêche de mourir. Et c'est comme ça, tu vois, qu'il a pu survivre à son suicide lorsque, tu vois, il s'était poignardé avec l'épée de l'Olympe. Bon, comme on a pu le voir dans le jeu God of War sur la PS4, Kratos peut vieillir physiquement. Donc en vrai, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus long qu'un mortel normal. Et ça, tu vois, c'est probablement en raison de son héritage. Car il ne faut pas oublier que Kratos, tu vois, c'est un demi-dieu. Malgré son vieillissement physique, il ne pourra jamais mourir de vieillesse. Et tout ça à cause de la malédiction. Franchement, les gars, avec toutes les capacités qu'il possède Kratos, je vois aucun perso d'anime qui puisse battre Kratos, les gars. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Sur ce, au revoir.